aujourd'hui dans un nouveau décor. J'espère que ça vous plaît, j'essaye de nouvelles choses en ce moment, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui je reviens pour ma routine cheveux. Je vais bientôt en changer je pense, puisque j'arrive au bout de pratiquement tous mes produits et j'ai envie d'essayer d'autres choses. Donc je pense qu'il est temps de la faire. En plus vous avez été plusieurs à me la demander, donc je m'exécute. Je vais tout faire dans l'ordre, je vais faire vraiment comme si je vous emmenais avec moi dans la douche, sauf que non. Dans un premier temps, avant tous mes shampoings pratiquement, je fais un bain d'huile. Et pour ceci, j'utilise de l'huile de coco. Donc là, c'est de l'huile de coco bio que j'achète, je l'ai acheté chez Naturalia, il me semble, aux environs de, je sais pas, 6 €. Donc là, comme vous pouvez le constater, elle est liquide. L'huile de coco, logiquement, est est solide. C'est pas du béton, mais c'est solide. Là, comme il fait très chaud, elle est devenue complètement liquide. Maintenant, je pourrais la mettre au frigo, mais quand elle est au frigo, elle est vraiment dure. Quand elle est à température ambiante, pas liquide, c'est vraiment agréable parce que ça permet vraiment de la chauffer dans les mains seulement une fois qu'elle est dans les cheveux. Je sais pas si je suis très claire. Mais ça permet de pas en foutre partout, donc c'est super pratique. L'huile de coco c'est vraiment très bon pour les cheveux, c'est extrêmement nourrissant et certaines marques vont vouloir vous les vendre à des prix pas possibles, alors que c'est tout bête, il suffit d'en acheter en grande surface ou ailleurs. En plus ça sent bon la coco. Bon, si vous aimez pas l'odeur de la noix de coco c'est bête, hein, vous n'allez pas du tout aimer, mais si vous aimez, c'est un délice, ça sent très très bon. Prévoyez un bounty à côté de vous quand vous faites votre masque parce que ça donne trop envie de la manger. Tout ça pour dire que ces masques, la plupart du temps je les laisse poser 10 minutes, une demi-heure, une heure en fonction de ce que je suis en train de faire, en fonction du temps que j'ai. Et environ une fois par mois, voire plus si vraiment j'ai les cheveux très abîmés, je le fais la veille au soir pour me laver les cheveux le lendemain matin et je laisse poser toute la nuit. Donc j'en mets vraiment sur les pointes et sur la moitié des longueurs je dirais. Et je m'entoure la tête avec du film plastique et je dors comme ça. Et le lendemain je me lave bien les cheveux. Alors faut bien se laver les cheveux sinon ça reste grain évidemment, c'est quand même de l'huile. Et voilà, et ça leur fait un bien fou. Passons sous la douche. Je fais depuis environ 5 mois, ouais, j'ai voulu me mettre au shampoing sans silicone. Donc je me suis tournée vers la gamme Rainforest Nutrition de chez The Body Shop, qui est sans silicone, sans sulfate, sans colorant et sans parabènes. Il faut savoir que quand j'ai commencé cette routine, quand j'ai changé et que j'ai décidé d'arrêter tous mes shampoings à base de silicone, je savais très bien que ça abîmerait mes cheveux. Pas dans le sens où ça abîme les cheveux d'utiliser des produits plus naturels, pas du tout, loin de là, mais dans le sens où le temps d'adaptation du cheveu peut être assez moyen. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous explique ça, je vous le réexplique vite fait. Grosso modo, les silicones sur vos cheveux viennent créer... Ça c'est votre cheveu. Je fais exactement la même chose, hein, mais bon, je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc ce doigt est votre cheveu et ça c'est le silicone. Il vient se mettre autour du cheveu, ce qui fait que, ah oui, les shampoings avec du silicone, les après-shampoings, etc., on a l'impression d'avoir les cheveux brillants, beaux, en pleine santé, etc. Mais ce n'est qu'une impression puisqu'à l'intérieur du silicone, le cheveu ne respire plus et tous les soins que vous pouvez apporter à vos cheveux ne passent pas cette barrière de silicone. Donc grosso modo vous pissez dans un violon quoi, j'ai envie de vous dire. Donc la période où le silicone part petit à petit et laisse à nu le cheveu qui n'a pas été vraiment nourri en profondeur depuis longtemps, et la période où les bienfaits naturels de vos nouveaux produits vont faire effet, le cheveu est un peu moyen. Donc moi, pour éviter d'avoir vraiment une période où le cheveu est moche, j'ai décidé de prendre des compléments alimentaires pour les cheveux de Dorian, je crois. Je sais plus, enfin... J'en parle dans mes tops et flops, allez voir si ça vous intéresse. Mais du coup, c'était une cure qui durait 3 mois. Donc j'ai arrêté au bout des 3 mois et je pense vraiment que ça m'a aidé. Là, j'en prends plus et... j'en reprendrai peut-être si j'en ressens le besoin, et je trouvais que c'était vraiment un très très bon produit. J'en suis très très satisfaite et c'est vrai que j'ai vu la différence sur les cheveux, sur les ongles aussi notamment. Et
Et donc voilà, je pense que ça fait pas de mal une petite cure comme ça de temps en temps. Donc pour en revenir à The Body Shop, j'utilise la gamme Rainforest Nutrition qui est donc pour cheveux secs. Et j'utilise le shampoing qui doit coûter, alors là c'est la petite bouteille qui fait 250 ml qui doit coûter aux environs de 8 €. La plus grande coûte 11 € je crois et fait 400 ml. Faut savoir que ça c'est le shampoing que j'ai depuis 4-5 mois. Donc je viens à peine de le finir. Voilà. Bon, je me lave pas souvent les cheveux, mais quand même. Donc ce shampoing est très bien. Il sent très bon, enfin toute la gamme sent très bon le miel. Ah c'est un délice, j'adore, vraiment pas de problème. Et alors il est, comment dire, j'entends beaucoup de personnes dire ah moi j'aime bien les shampoings qui font crisser les cheveux, j'ai l'impression qu'ils sont bien nettoyés, etc. Voilà. Je dirais que en fait pour moi il est parfait parce qu'il est pile entre le cheveu très doux, etc. où on sent que c'est blindé de silicone et c'est pas normal après un shampoing d'avoir les cheveux si doux, et le cheveu qui crisse et qu'on se dit bon Dieu, ça y est, je la paille à la place des cheveux. Il est vraiment entre les deux, il est ultra agréable. On sent qu'on a les cheveux bien propres mais en même temps il laisse pas ce côté... ouais, ce côté sec quoi, il est vraiment très bien. Je fais un deuxième shampoing avec ce shampoing Cyclovital de chez Eugène Perma, qui est un shampoing déjaunisseur. Donc c'est un shampoing violet pour casser les effets jaunes de ma couleur blonde. Il est vraiment violet. Voilà, donc je me shampouine les cheveux avec ceci. Je laisse poser un tout petit peu, je rince et ensuite j'enchaîne avec le reste. Alors ce shampoing, je l'ai pris parce qu'il me semble qu'il est sans silicone. Donc pour moi c'était important de ne pas casser ma routine sous prétexte que je veux mettre un truc bleu dans mes cheveux. Mais par contre il y a du sodium laureth sulfate dedans. Et moi j'aimerais passer vraiment à une routine sans silicone mais sans laureth sulfate non plus. Donc voilà, j'arrive à la fin. Ceci dit, il est très bien, hein, si ça vous pose pas de problème, je vous le conseille, il est très bien. Mais moi j'aimerais passer à quelque chose d'encore plus naturel. Et du coup, j'ai déjà ma petite idée sur ce que je vais acheter. Je ne vous en parle pas, ce sera le fruit d'une future routine certainement. J'enchaîne avec mes produits The Body Shop, donc toujours la gamme Rainforest, on y revient. Donc l'après-shampoing très bien, il sent très bon, il démêle très bien. Je l'utilise sur quasiment toutes les longueurs de mes cheveux, donc je ne l'utilise pas sur la racine hein, évidemment. Et je ne rince pas, et là je viens utiliser le beurre, toujours de la même collection j'allais dire. Donc j'arrive à la fin, qui est plus un masque qu'un beurre quoi, un masque assez dense je dirais, ça fait pas beurre quoi. Super agréable à utiliser, alors là... Donc voilà, j'ai pas rincé mon soin que j'ai mis sur pratiquement toutes mes longueurs, et ce beurre je viens le mettre uniquement aux pointes, aux endroits qui ont encore plus besoin d'être hydratés. Et là je laisse poser le maximum de temps possible en fait, voilà. Et je fais ce que j'ai à faire sous la douche, je me lave, je me rase, je me gomme, tout ça. Ensuite je rince et j'essaye un maximum de rincer mes cheveux à l'eau froide. Enfin, à l'eau tiède, surtout pas à l'eau très chaude, parce que l'eau très chaude va ouvrir les écailles de vos cheveux et c'est pas ce qu'on cherche. Une fois qu'on a mis les soins dans nos cheveux, on veut que les écailles se referment pour que les bienfaits restent à l'intérieur du cheveu. Donc j'essaye de surtout pas utiliser de l'eau chaude. Donc en ce moment, comme il fait très chaud, c'est pas difficile. En hiver, bon, c'est une question d'habitude, moi vraiment ça me va. Très important, comment j'essuie mes cheveux. Et oui, ça peut vous paraître complètement con, mais pour moi c'est super important. Je rince bien les cheveux à la main, je les essore bien on va dire. Et une fois que je les essuie avec la serviette, je ne frotte pas comme une bourrine tous mes cheveux dans la serviette. Surtout pas, parce que si vous faites ça, vous cassez vos cheveux, vous les remêlez, enfin c'est la cata. Non, non, à la limite je fais un petit peu je masse un petit peu comme ça le cuir chevelu, mais les pointes, je tapote, je viens serrer dans la serviette pour bien récupérer, éponger le surplus d'eau et d'humidité. Mais je ne frotte pas. Ensuite, je démêle mes cheveux avec cette petite merveille. C'est la Tangle Teaser.
Et cette brosse est juste merveilleuse. J'étais assez dubitative moi quand j'en entendais parler, oui ça démêle mieux qu'une autre brosse, je me dis bah oui mais c'est une brosse, on dirait les brosses des mémés, vous savez, les trucs qu'on peut accrocher entre les doigts, je sais pas si... enfin bon. Et en fait si, elle est super bien, moi elle m'a fait gagner un temps inouï, et en plus mes cheveux, comment dire, ça me fait pas la touffe de grand-mère quand je l'utilise quoi. Ça me fait pas les cheveux, ça les laisse brillants, doux, disciplinés, ça les coiffe beaucoup plus vite qu'une simple brosse, enfin vraiment c'est génial. Et en plus, point super positif, c'est qu'elle est très facile à laver. Parce que les brosses avec les picots là, puis avec le truc, avec l'eau qui rentre dedans, c'est impossible, enfin c'est très chiant. Donc celle-là je peux la nettoyer à chaque fois que je me shampooine les cheveux et même plus. Et elle m'a coûté je crois 11 € sur le site Azos. Elle existe en plein de couleurs, elle est vraiment super, je vous la recommande si vous avez les cheveux longs ou mi-longs. Pour finir, sur cheveux humides, je viens mettre cette petite huile. Alors comme ça va rien vous dire, c'est l'huile précieuse de Schwarzkopf Gliss, un truc comme ça, je pense. Donc moi j'ai changé de... j'avais pété le truc, donc voilà, j'ai transvidé, j'ai pas pété le deuxième que j'ai acheté, mais je me suis dit avant même de le péter, je vais le transvider parce que vraiment ce truc, enfin c'est du plastique mais ça se casse, c'est vraiment super mal foutu, enfin bref. Sinon cette huile est vachement bien, c'est le problème, je pense qu'il y a du silicone dedans. Donc ça ne va pas du tout avec ma routine, c'est mal. Ceci dit, je l'adore, elle sent très bon. Si vous vous en foutez de mettre du silicone sur vos cheveux, je vous la conseille. Elle fait de beaux cheveux, elle sent très bon, vous pouvez l'utiliser. Moi je l'utilise donc pour finir mon coiffage sur cheveux humides. Et quand j'ai envie de rapporter un peu de brillance sur cheveux secs, j'en mets une petite noisette et ça ne rend pas les cheveux gras, ça sent très bon, c'est très agréable. Donc vraiment... pour moi, le but pour ma nouvelle routine, c'est de trouver à peu près la même chose, mais sans silicone et sans merde dedans. Donc je sais pas, peut-être une huile sèche. Alors pareil, si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues, pardon, je vous en prie. Inscrivez-moi ce que vous utilisez, si vous l'utilisez, des petites techniques, etc. Comme je vous disais, je me lave pas très souvent les cheveux. J'essaye d'espacer un maximum mes shampoings. Là en ce moment il fait très chaud donc je me lave beaucoup plus les cheveux parce qu'en plus c'est super agréable, faut pas se mentir. Mais j'essaye de les laver un truc genre une fois par semaine. Ça va peut-être scandaliser certaines personnes, mais si j'y arrive, je me les lave qu'une fois par semaine. Sinon bah bien sûr je suis pas crado, je me les lave avant. Donc j'ai quelques petites techniques pour espacer les shampoings. La première technique, puisque j'ai une frange, c'est de laver uniquement la frange. Et ouais, parce que souvent c'est ce qui régresse le plus vite. Quand on a une frange, vous le savez, c'est ce qui régresse le plus vite. Vous n'allez pas vous laver toute la tête, surtout quand on a une longueur de cheveux comme ça, juste pour la frange. Donc moi je m'attache bien les cheveux, je me lave la frange, je me sèche la frange, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ensuite, quelque chose qui est arrivé sur le marché et qui fait un tabac depuis un moment et qui m'a sauvé encore plus et vraiment que j'adore, c'est les shampoings secs. Donc je vous avais déjà parlé de celui de chez Toni & Guy ou Toni & Guy, je ne sais pas, que je trouvais super bien. Et alors mon avis n'a pas changé, hein. Je le trouve vraiment très bien ce shampoing sec. Il est super agréable parce qu'il laisse pas du tout de dépôt blanc. Donc si vous avez les cheveux foncés, franchement bah, je le trouve nickel, il laisse pas de dépôt blanc. Par contre il sent très fort, faut en utiliser très peu, mais voilà, je l'ai même pas fini encore, je trouve... il est un petit peu plus cher que le Batiste, mais je le trouve vraiment très bien. Ensuite, j'ai essayé quand même le Batiste, hein, parce que je me suis dit, faut que j'essaye ce truc. Donc j'ai pris le normal. Alors je le trouve très bien aussi, et effectivement, je dirais même qu'il fonctionne presque mieux que le Toni & Guy. Dans le sens où vraiment, de suite... ouais, il a un côté beaucoup plus matifiant, je dirais, directement. Mais il est beaucoup plus blanc, il laisse un dépôt blanc. Donc si vous avez les cheveux foncés, moi ça va, j'ai les cheveux blonds, ça se voit pas trop. Mais si vous avez les cheveux foncés, je pense que c'est une horreur. Maintenant, j'en ai plus du tout et il m'a fait très peu de temps, quoi. Donc en fait, je pense que pour avoir un super bon effet, il faut en mettre pas mal.
Un super bon effet. Un super bon effet. Alors qu'avec celui-là, vu l'odeur très forte, j'en mets peu et ça fait aussi bien, donc je sais pas. Et ensuite pour finir, un autre petit produit de chez Toni & Guy. C'est une mousse volume effet gonflant dès la racine. Moi j'en mets vraiment qu'aux racines pour donner du volume et je trouve qu'elle est vraiment pas mal cette mousse. Donc voilà, je la rajoute comme ça, c'est un petit bonus. Et bien sur ce, je me dépêche de vous dire au revoir parce que j'ai plus du tout de batterie. Gros bisous à tous et à très bientôt, ciao!